l'ethnologue Mauss, qui était le neveu de Durkheim, un autre philosophe et ethnologue, résume la chose en disant « donner, recevoir, redonner ». Et il prétend que c'est ces trois caractéristiques qui sont à la base de la société, davantage que l'échange purement économique. Do ut des, je te donne pour que tu me donnes. Donner pour être reconnu. Donner, c'est aussi reconnaître quelqu'un. L'autre doit recevoir et puis redonner. Alors, après, il faut voir dans le détail. Quand je repense à ces formules, je repense à un certain nombre d'anecdotes que j'ai lues. J'ai lu il y a quelques mois un récit d'un philosophe juif qui se promenait à Jérusalem. Tous les jours, il donnait quelque chose à un mendiant qui recevait la piécette. Et puis un jour, c'était le printemps ou je ne sais pas quoi, le philosophe lui a donné un gros billet. Et puis le mendiant a reçu le billet et puis lui a redonné avec un air indigné. Il lui a dit « Est-ce que vous croyez que vous êtes mon seul client ?» Ça me poursuit assez souvent, cette formule, en disant « C'est drôle, mais il y a quelque chose. » Il y avait un lien qui s'était créé entre eux. Et il attendait le matin, il se mettait au travail, il se mettait là avec la main tendue, et puis les gens passaient, le saluaient, le donnaient la piécette, et puis à la fin de la journée, il avait un montant, mais si quelqu'un lui donnait trop à la fois, donner, recevoir et redonner n'était plus dans l'ordre des choses. Et parfois, en politique, j'ai ressenti que la phrase célèbre, j'y avais un instant, est assez courante. Un bienfait ne reste jamais impuni. Ça existe aussi. Donner et recevoir est un problème parce que donner, c'est une mise en valeur de celui qui donne. Le mécénat, quand on a la plaque au fond d'un bâtiment en disant « don de » ou bien c'est quand même un petit plaisir pour celui qui donne et qui se sent reconnu par la société. Mais recevoir est aussi quelque chose d'important qui n'est pas facile, qui peut provoquer un sentiment de culpabilité ou d'infériorité ou simplement de jalousie qui implique que l'on puisse redonner d'une manière ou d'une autre, de telle sorte que l'on retrouve sa dignité et que le circuit est fait complètement. Je crois que les trois choses sont à la base, les trois verbes sont à la base de la vie associative: donner, recevoir et redonner. Quand il y avait encore des autostoppeurs, il m'arrivait d'en prendre, il y a 20-30 ans, il y en avait encore avec intéressant. C'était souvent des Américains qui venaient en Europe pour retrouver leurs racines et aller, s'ils étaient juifs américains, ils allaient en général à Odessa, parce que beaucoup venaient d'Odessa et passaient là, et c'était passionnant de les rencontrer. Et il m'est arrivé de leur offrir à dîner, ou même une fois, de leur offrir le gîte. J'ai gardé des contacts avec quelques-uns d'entre eux depuis 20, 30 ou 40 ans. Et alors, ils étaient un peu gênés en disant « Mais enfin, comment je vais vous remercier ?» Je dis « C'est très simple. Dans 40 ans, quand vous serez riches comme tous les Américains, vous prendrez en stop un jeune Européen qui viendra voir ses cousins d'Amérique et vous direz « C'est le rendu de ce que j'ai reçu aujourd'hui pour l'instant. Discutons ensemble. On a du plaisir à passer un moment ensemble. Discutons ensemble et on se retrouvera pas, mais il y aura une sorte de chaîne qui se constituera et ça me donnait un certain plaisir de se dire, tiens, peut-être que j'ai créé une chaîne d'amitié et d'humanisme à travers des générations qui est quelque chose d'intéressant.